Shabbat Shalom, Umevorach. Bienvenue à tous et merci de partager à nouveau notre rendez-vous de la veille du Shabbat. On espère bientôt ne plus avoir à nous contenter de ce rendez-vous pré-shabbatique, mais aller directement reprendre les offices et les divrei Torah, le Dvar Torah après l'office à la synagogue, Be'ezrat Hashem très prochainement, puisque petit à petit les synagogues sont en train de réouvrir. Mais pour une dernière fois ou une presque dernière fois, permettez-moi de partager avec vous un enseignement sur la paracha de la semaine, la paracha de Nasso, dans quelques minutes, quelques heures avant Shabbat. Paracha de Nasso, la paracha la plus longue de la Torah en France, en dehors d'Israël. En Israël, on dit déjà Be'alotecha. Dans cette paracha, nous avons un tas de sujets. Il y a différents sujets rapportés, mais il y a un sujet précis sur lequel je voudrais m'arrêter aujourd'hui. C'est le sujet qui occupe une petite partie de la paracha, qui parle du Nazir. Nazir, c'est lorsque les règles qui accompagnent l'attitude d'une personne qui souhaiterait devenir Nazir, elle fait le vœu, la personne prend sur elle de devenir Nazir. C'est un niveau de sainteté, si on peut dire, puisque dès lors que la personne a pris sur elle d'être Nazir, elle ne peut plus boire de vin ou tout dérivé du raisin, ne peut plus se couper les cheveux pendant la période où elle est nazir, elle ne peut plus entrer en contact avec toute forme d'impureté, surtout à l'époque du temple, c'était particulièrement présent, et sa durée, donc soit une personne pouvait dire je suis nazir pendant un certain nombre de jours, un certain nombre de temps, peu importe la période. À l'issue de cette période, il devait, une fois que le nombre de jours était passé, qu'il avait respecté les règles précises, préconisées justement au nazir, il devait offrir 3 sacrifices, puis se couper les cheveux, et à ce moment-là, reprendre la vie classique. Alors, je n'ai pas été précis sur toutes les règles qui accompagnent le mode de vie du nazir lorsque la personne prend sur elle ce vœu. Ceci dit, c'est tout un tas de règles que la personne s'impose à travers ce vœu. À partir du moment où elle a fait ce vœu, elle devient contrainte quelque part à un certain nombre de restrictions, des éléments qu'elle ne va pas pouvoir profiter, des attitudes qu'elle ne va pas pouvoir avoir, un niveau d'exigence de sainteté supérieure, supplémentaire, avec toutes les règles qui accompagnent cette forme de vœu qu'on appelle nazir, qui sont développées d'ailleurs dans tout un traité du Talmud, le traité nazir. C'est tout un traité qui ne parle que de ces règles. Quand je parle des règles de nazir, il y a effectivement tout ce qui va accompagner ces règles. Une personne qui enfreint le vœu pendant la période, qui va commettre une erreur vis-à-vis des règles du nazir, ou peu importe, en tout cas, il y a tout un tas de règles précises sur l'attitude que se devait d'avoir cette personne, le mode d'emploi, si on peut dire. Le point sur lequel je voudrais m'arrêter avec vous aujourd'hui, c'est le pourquoi avoir besoin de parler du sujet du nazir, pourquoi tout le sujet qui est développé dans la paracha de cette semaine, pourquoi tout ce traité dans le Talmud, lorsque l'on sait que dans la Torah, il y a déjà un autre sujet qui est bien plus vaste que celui du nazir, c'est le sujet des vœux, neder. Quel est le principe du vœu dans la Torah, toujours selon les règles de la Torah? Une personne qui souhaite considérer un élément autorisé comme interdit pour lui, prenons l'exemple d'un aliment qui lui causerait du tort et duquel il voudrait s'en séparer, en ayant davantage de force et de pouvoir sur lui-même pour s'empêcher de le consommer ou d'entrer en contact, il peut dire, cette pomme, par exemple, si c'est une pomme, je veux la considérer interdite pour moi, je vais la considérer comme si elle était un aliment non cachère, admettons que c'était, par exemple, que ce soit du porc, même si c'est qu'une pomme, si je décide que cette pomme devienne interdite sur moi, pour ma consommation comme un élément interdit, la consommation, ça devient interdit exactement comme cet autre élément. C'est-à-dire que nous avons le pouvoir, selon la Torah, à travers le processus du neder, du vœu, lorsque l'on fait un vœu, lorsque l'on prend sur soi un engagement, je prends sur moi l'obligation ou je considère l'interdiction de tel ou tel élément qui m'était permis dorénavant, je fais le vœu qui me soit dorénavant interdit pour une période limitée ou pour une période illimitée, indéfinie. Ça devient, selon la Torah, c'est considéré comme si cet élément, cet aliment qui était par exemple autorisé préalablement, dorénavant, mais parfaitement interdit, exactement comme si c'était un aliment qui fait partie de la liste des aliments interdits. Donc on a la possibilité dans la Torah de s'interdire tout un tas de choses à travers le processus qui s'appelle Neder, le vœu, qui est longuement développé dans Parashat Matot, dans le 4e livre de la Torah,
l'avant-dernière paracha, presque la fin du quatrième livre de la Torah. Et d'où la question, si on a déjà le processus du vœu qui est déjà développé longuement, qui existe, qui a toutes ses règles dans la Torah, avec un traité dans le Talmud aussi qui lui est consacré, pourquoi avoir besoin d'inventer un autre type de vœu, bien plus limité, le nazir, avec tout ce qui comporte comme restriction? Pourquoi ne pas s'être contenté finalement de ce qui existait déjà, du neder? Finalement, c'est un peu la même chose, le neder et le nazir. Nazir, c'est une forme de vœu. Je m'interdis le vin, je m'interdis de me couper les cheveux, de toucher à ma barbe, je m'interdis d'entrer en contact avec une forme d'impureté. Finalement, quelle est la différence entre le neder et le nazir? Pourquoi avoir besoin de ce sujet supplémentaire, le nazir, quand apparemment il fait déjà partie de la catégorie la plus générale, qui est celle du vœu du neder? Sachez entre parenthèses que lorsqu'on a fait un vœu et qu'on souhaite y renoncer, revenir en arrière, dans un cadre bien précis, il y a ce qu'on appelle le processus de Hatarat Nedarim ou Afarat Nedarim, plus connu comme Atarat Nedarim, où on peut effectivement, en sollicitant un rav ou plusieurs rabbanim en fonction des situations et en décrivant la situation, on peut revenir, on peut effacer ou défaire, se défaire du vœu qu'on a pu prendre pour soi, encore une fois, pas lorsque on implique d'autres personnes, sinon il faut forcément les consulter, mais globalement, il y a une porte de sortie, si on peut dire. C'est d'ailleurs la racine de la coutume de cette coutume, la veille de Rosh Hashanah, que tout le monde, toute la communauté récite le Hatarat Nedarim, pas pour tous les vœux, mais pour certains vœux, certaines catégories de vœux, que l'on peut justement retirer, annuler ou se défaire de leur impact à partir de ce processus Hatarat Nedarim. Donc la question, pourquoi Nazir? Quelle est la particularité de ce sujet qui vaut quand même un chapitre, un passage dans la paracha de cette semaine? Alors, je voudrais voir avec vous un enseignement qui me paraît, comme à chaque fois que je partage avec vous un enseignement, c'est qui me paraît particulièrement parlant et avec d'une richesse particulière pour nous, toujours pour nous en particulier, dans notre période ou époque. Et en fait, c'est extrait d'un discours d'un Farbrengen, comme pour ceux qui connaissent la tradition du Farbrengen, qui avait lieu chez le Rabbi et qui ensuite se retrouve dans toutes les synagogues, dans de nombreuses synagogues, tous les Shabbatot de l'année. Et celui-ci, c'est en 1956, le 12 Tammuz, donc un peu plus tard dans l'année. Le Rabbi reprend ce sujet et va développer une idée très riche qui ressort justement du fait que la Torah choisisse de parler du nazir de manière indépendante, ne pas se contenter du neder, des règles de vœu, mais d'extraire, si on peut dire, ou d'ajouter un chapitre qui est celui du nazir. En vérité, dans la paracha de cette semaine, toujours dans le 6e chapitre qui traite des règles du nazir, il y a un verset qui se trouve, le 8e verset dans le 6e chapitre, qui va avoir une phrase qui va nous donner la dimension particulière du nazir et celle de laquelle je souhaite en retirer un enseignement pour nous aujourd'hui. Le texte dit « Kod yeme nizro, kadosh hu Hashem ». Kod yeme nizro, durant toute la période où l'individu est nazir, où il a pris sur lui le vœu d'être nazir, et il met en pratique cette période, il met en application son vœu, durant toute cette période, Kadosh Hu Hashem, il est sanctifié pour Dieu, il est sacré pour Dieu. Autrement dit, la différence qui existe entre le neder en général, le vœu en général, et le vœu de nazir, le processus de nazir en particulier, il y a une différence essentielle entre les deux. Les deux vont finalement consister à m'empêcher d'interagir avec un objet, avec un individu, avec un espace. À un moment donné, je vais dire « je m'interdis de ». Effectivement, dans les deux cas, finalement, la pomme ou le raisin, prenons l'exemple du raisin, que ce soit neder ou que ce soit nazir, je ne pourrais plus consommer de raisin. Mais il y a le mécanisme qui m'interdit l'objet est complètement différent dans le neder et dans le nazir. Dans le neder, c'est que l'objet qui était au préalable permis devient interdit. L'objet change de statut. Il était à un certain niveau, il va tomber, si on peut dire, à un niveau inférieur et négatif pour moi. Alors que nazir, l'objet ne change pas de statut, c'est ma personne qui change de statut. Kadosh, c'est l'objet reste exactement au rang où il se trouvait, mais c'est ma personne qui devient kadosh, qui s'élève. Et lorsque je m'élève, par conséquent, l'objet n'est plus adapté, ne me correspond pas, étant donné le statut supérieur dans lequel je me suis engagé. C'est donc le sens de ce verset, 6e chapitre, 8e verset de la paracha de Nassau, dans le 4e livre de la Torah.
Kol Yemen Israël Kadosh Hu Lachem, pendant cette période, ce n'est pas l'objet qui change de statut, c'est l'individu qui s'élève. Et du fait de cette élévation, forcément, l'objet n'est plus adapté, ne correspond plus à son statut. Et c'est une différence, je vais utiliser un mot un peu dur, fondamentale, même si c'est un mot que je n'aime pas utiliser, une différence fondamentale qui existe entre les deux, parce qu'il y a vraiment deux voies, il y a deux aspects. Dans les deux cas, j'ai plus le droit d'entrer en contact avec cet objet. Mais l'approche est totalement différente. Dans un cas, c'est que je suis resté exactement le même, mais l'objet ne me correspond pas. L'objet lui-même a changé, pardon. Alors que dans l'autre cas, l'objet n'a pas changé, c'est moi qui change. Et alors, où est-ce que ça nous emmène? Alors, je voudrais illustrer ça à travers quelques petites anecdotes, mais qui vont mettre en avant le point central et essentiel, et à mon sens, d'autant plus utile à la sortie de Shavuot, adapté à la sortie de la fête du don de la Torah. Ce serait un sujet sur lequel on pourrait méditer ou faire Farbrengen. Le prochain Farbrengen, peut-être quand on se retrouvera, probablement qu'on arrivera à se retrouver prochainement, faire Farbrengen, je ne sais pas quand, mais quand la crise ou quand les risques seront terminés. Un sujet sur lequel, en tout cas, il y a matière à réfléchir. C'est l'histoire suivante. C'est un paysan, enfin, on se plonge, on repart un tout petit peu en arrière. Un certain Vladimir, enfin, c'est pas forcément une histoire vraie, mais en tout cas, une belle illustration. Un certain Vladimir très fortuné, qui vivait dans un des petits villages éloignés de Moscou, la capitale, enfin bien en retrait, et qui va se retrouver un jour à avoir une affaire à mener, et une affaire pour laquelle il devait traiter à Moscou. Donc, il devait se déplacer de son petit village éloigné, retiré, et se retrouver là où les affaires se passaient. Et son cheval, ou même ses chevaux habituellement utilisés pour ses voyages, c'était dans ce cadre précis, c'était quand même un peu loin pour lui. Et donc, en discutant avec ses amis, on va lui proposer une solution qui venait de sortir, un élément tout nouveau. Il n'y a plus besoin de cheval et on peut se déplacer. Il y a une locomotive, c'est le train. Et donc, finalement, il va se convaincre, enfin, ses amis vont le convaincre d'utiliser le train. Il a les moyens, ce n'est pas un souci pour lui. Donc, il va à la gare, il se rend à la gare d'à côté, la gare la plus proche de chez lui, pour pouvoir utiliser le train afin d'aller justement à ce rendez-vous d'affaires. Il n'y connaît rien, il n'y comprend rien, et donc il pose la question, il arrive au guichet, il pose la question, comment est-ce qu'on fait pour prendre le train, comment ça fonctionne? Alors la dame lui explique qu'il y avait à cette époque 3 tarifs, la première classe, la seconde classe, il y avait même la troisième classe pour ceux qui n'avaient pas les moyens. Et donc l'homme dit, mais quelle est la différence? On lui explique, au troisième classe, tu as à peine une place qui ne t'est même pas réservée, tu t'assois là où il y a de la place, sur les strapontins, sur un banc. En seconde classe, tu as un service un peu supérieur, et en première classe, c'est le top du service. Ça coûte un peu plus cher. Maintenant, cet homme, notre Vladimir, qui avait les moyens, pour qui l'argent n'était pas un souci, prend spontanément le ticket le plus cher, le billet le plus cher, il paye, il prend son billet, il le cache bien, il l'enferme bien dans sa ceinture pour ne pas se le faire voler, et il part, il attend, il patiente l'heure, enfin la date et l'heure du train. À cette époque, c'était pas tous les jours, donc il attend, il passe la nuit là-bas, puis ensuite le lendemain il arrive à la gare, il ne sait pas trop comment ça fonctionne, c'est la première fois qu'il voit un train, et donc il interroge les gens, et puis il s'aperçoit, on lui dit, tiens voilà, nous on prend ce train effectivement, suis-nous si tu veux. Il se met à suivre bêtement des individus qui montent dans le train, et ces individus montent dans un certain wagon, ils courent après eux, les individus en question se mettent à plat, vont se glisser sous les bancs, euh, et donc il fait comme eux, il se met sous les bancs. Forcément, il a suivi des fraudeurs, des personnes qui n'avaient pas prévu de payer leur ticket. Et donc lorsque les contrôleurs entrent dans le train, les contrôleurs arrivent et se mettent à contrôler donc, les gens dans le wagon dans lequel il se trouvait, notre Vladimir. Et voilà qu'à un moment donné, il y a un contrôleur qui l'aperçoit en dessous le banc et qui se met à lui crier dessus, à mal lui parler. Sors d'ici, tu verras, tu crois que tu peux éviter comme ça, tu crois que tu peux te cacher, nous éviter comme ça, on va te donner une leçon. Sors d'ici, tu vas payer, tu vas avoir la contravention, etc. Allez, vite, vite, il commence à le secouer, le bousculer. Finalement, il sort, une fois qu'ils l'ont sorti. Le contrôleur lui dit, alors comme ça, tu comptais éviter, tu comptais ne pas payer. Il dit, mais je ne vois pas de quoi vous parlez. Bien sûr que si, j'ai payé, je ne comptais pas ne pas payer. Et donc il dit, ah, c'est ça, tu crois qu'on ne connaît pas des gens comme toi qui nous disent qu'ils ont leur ticket mais qu'ils ne l'ont pas. Allez, si tu as payé, montre-nous ton ticket. Puis il ouvre sa sacoche, sa ceinture, enfin il va chercher dans sa pochette secrète et il sort un billet première classe. Et là arrive cet instant extraordinaire dans l'histoire où le contrôleur regarde le billet dans tous les sens et s'aperçoit qu'effectivement c'est un billet première classe. Et il le regarde et lui dit, mais monsieur, si vous avez un billet première classe, qu'est-ce que vous êtes en train de faire en troisième classe sous les banquettes? Pourquoi est-ce que vous n'allez pas vous asseoir sur votre fauteuil qui vous est spécialement réservé en première classe? Et la réponse la plus bête qui puisse sortir, mais la plus évidente pour lui,
ben, j'ai fait comme les autres. Je les ai simplement suivis. Et c'est une très très belle image que je souhaite reprendre avec vous concernant le message du nazir. Lorsqu'on a un billet première classe dans les mains, lorsqu'on est ce prince, lorsqu'on est aussi élevé, qu'est-ce qu'on va se mettre dans des conditions de faiblesse ou de bêtise, si on peut dire. Lorsqu'on cherche à s'élever, lorsqu'on cherche à ne pas trébucher, lorsqu'on cherche à parler à son enfant, une fois n'est pas coutume, parlons d'éducation, même si vous vous apercevrez rapidement que ce n'est pas exclusivement lié à l'éducation, mais c'est forcément une approche personnelle aussi. Euh, il y a toujours deux manières de transmettre, de former ou d'encourager quelqu'un, de le protéger pour ne pas qu'il trébuche, pour ne pas qu'il tombe derrière tous ces objets, ces éléments de tentation qui peuvent se présenter sur son chemin. Le premier, c'est de lui dire, tu sais, tu n'es qu'un être humain. Un être humain qui comporte tellement de faiblesses, ne te prends pas pour je ne sais qui, éloigne-toi de cette zone, elle est dangereuse pour toi, tu es nul finalement, tu n'es pas capable, tu n'es pas si capable que ça. Donc, vu que tu es faible, aie bien en tête ta faiblesse et éloigne-toi de là-bas, tu vas glisser, tu ne seras pas capable de t'en sortir, de te maîtriser, donc ne traîne pas là-bas. Ne t'approche pas de cet objet, ne t'approche pas de cet élément, ne t'approche pas de cet aliment ou de cette personne qui constitue une mauvaise fréquentation parce que tu es trop faible et cet élément est dangereux pour toi. Il y a une autre approche, c'est de dire, j'ai rien à dire sur l'élément en question, mais tu es tellement grand, tu es tellement grand, tu es tellement élevé que ça ne te correspond pas. Ça ne te correspond pas, c'est pas pour toi ces choses-là. Quand on dit à un enfant, quand on le pousse, encore une fois, pas de manière démesurée, mais de manière sensée et intelligente, lorsqu'on va lui dire combien est-ce qu'on l'estime, combien est-ce qu'il est important à nos yeux, combien est-ce qu'il compte pour nous et combien est-ce qu'on le considère capable et valable et important surtout, qu'il a cette valeur, et on va lui dire de par ta valeur, de par ce que tu représentes, de par qui tu es, ça ne te correspond pas de te retrouver dans tel et tel milieu, tel et tel élément glissant. Mais pas parce que tu es faible, mais parce que tu es grand. Et lorsque le texte nous dit, lorsqu'on parle de Nazir, et le texte nous dit, le texte va dire, Kol Yeme Nizro Kadosh, Yel Hashem Kadosh, il est Kadosh, il est en train de dire, le processus du Neder, du vœu, c'est que tu considères que l'objet est dangereux pour toi. Alors que le processus du nazir, c'est que tu te considères tellement élevé que l'objet n'a plus rien à voir avec toi. Mais pas élevé dans le sens hautain, pas élevé dans le sens orgueil, mais élevé dans le sens valeur, estime, qui va nous pousser à forcément regarder le même élément qui aurait pu nous faire trébucher comme un élément qui n'est pas, adapté à nous, qui ne nous correspond pas. Il y a une très belle expression que j'aime citer en yiddish, qui a été reprise, que le rabbi précédent a utilisé dans toute une série dans un discours, mais toute une série de cette fameuse expression qui s'intitule Es passt nicht. Je l'avais cité un jour au Bet Rabbah, je me souviens, c'est une phrase c'est une phrase qui a tellement de sens. J'essaye depuis tout à l'heure de la traduire en français. Je ne sais pas si en français on mesure autant la richesse de la phrase. Es passt nicht, ça veut dire ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas pour toi, dans le sens ça ne te correspond pas, c'est pas pour toi ça. Mais c'est pas qu'on est en train de dénigrer, c'est pas qu'on est en train de parler d'orgueil, de gonfler l'ego, mais simplement en train de dire, vu ta valeur, vu l'estime, vu la valeur que l'on a, que l'on te considère avoir, tu ne peux pas te retrouver là-bas. Et d'un coup, en élevant l'individu, en gonflant son potentiel, en le mettant en valeur, pardon, on va obtenir le même résultat, mais un résultat le même, mais tellement plus fort finalement. Même aboutissement, mais avec tellement plus de puissance et tellement plus de richesse. Et c'est là tout le sens de cette paracha spéciale, enfin ce sujet spécifique Nazir, et qui sort du cadre du Neder. On a Neder d'un côté, mais ce n'est pas tout. Il y a Nazir qui vient nous donner cette deuxième leçon, cette deuxième approche, l'approche qui, a priori, devrait fonctionner davantage quand on parle d'éducation et qui devrait fonctionner aussi pour nous lorsqu'on se regarde soi-même au miroir, lorsqu'on est conscient, on raconte cette histoire, je ne sais pas combien elle est vraie, je l'ai retrouvée dans certaines biographies, mais je ne suis pas expert en histoire dans l'histoire de la France, mais on raconte sur le roi Louis XVI, qui lorsqu'il s'est fait enlever juste avant d'être guillotiné, son fils, celui qui aurait dû ou qui a été baptisé par certains comme Louis XVII, mais qui est mort très jeune, lorsqu'il était enfant, ceux qui l'ont enlevé l'ont exposé, l'ont mis devant tout un tas de tentations dans un milieu dépravé, l'ont exposé à énormément de faiblesses et de tentations en tentant de le faire tomber. L'objectif de ces personnes était de dire, si on se débarrasse du père physiquement,
on a peut-être autre chose à faire avec le fils, peut-être le prochain monarque, en le tuant moralement. Et c'est ce qu'ils ont essayé de faire. Et pendant 6 mois, toujours selon la légende, selon l'histoire, ils l'ont exposé à énormément de tentations, mais le jeune enfant ne bougeait pas, ne touchait à rien, ne coûtait rien. Et les hommes lui ont dit au bout d'un moment, mais comment se fait-il qu'un jeune enfant comme toi ne soit pas attiré par tout ce qu'on lui propose, toute cette nourriture et toutes ces bêtises qui sont présentes? Comment se fait-il que tu ne glisses pas? N'importe qui en aurait profité, en aurait tiré un maximum de profit. Et il a répondu, qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que je peux faire? Je suis né, destiné à devenir roi. Autrement dit, encore une fois, sans partir dans les extrêmes et sans déraper, cette conscience qu'il avait, un peu comme l'expression que je citais tout à l'heure, es passt nicht. Le rabbi précédent disait, citait son grand-père, le rabbi Maharaj, qui disait, un chassid, il y a toute une série de es passt nicht, de ça ne se fait pas ou ça ne me correspond pas, qui doit avoir présent à l'esprit. Quelques-uns d'entre eux, ça ne se fait pas, ça ne correspond pas à ce qu'un chassid n'ait pas son moment d'étude de Talmud par jour, ça ne correspond pas à ce qu'un chassid ne s'investisse pas véritablement dans la prière, dans sa prière, ou ça ne correspond pas, ça ne lui correspond pas d'aller se coucher avec la boue dans laquelle il a pu engager son âme tout au long de la journée sans se nettoyer, sans faire une forme de bilan, un bilan qu'il projette justement vers un lendemain supérieur. Tout ce concept que j'ai repris de cette expression yiddish, es passt nicht, c'est à mon sens une valeur particulièrement riche, particulièrement grande dans l'éducation et pour nous-mêmes. Et je voudrais terminer avec une dernière histoire, et ce sera la conclusion, enfin la dernière expression de la force de cet enseignement. C'est une histoire qui est attribuée au Netziv, le Rav Naftali Tzvi Yehuda Berlin, qui était un des rochers yeshivot, un des maîtres à la tête d'une des plus grandes yeshivot de Lituanie, la yeshiva de Vologine, qui était donc un très grand maître, qui a écrit de nombreux ouvrages, de nombreux livres sur la halacha, sur le chumash, sur la Haggadah. Donc il y a le Ha'amek Davar, le Ha'amek She'ela, le Imre Shefer, différents livres qu'il a, différents commentaires de haut niveau, si on peut dire, qu'il a écrit sur différents livres de la Torah. Et un jour, alors qu'il y avait une occasion particulière, il y a eu la conclusion d'une étude, le Rav, devant ses élèves, devant ses disciples, leur raconte une anecdote personnelle et leur dit, vous savez, je suis aujourd'hui le Rosh Yeshiva, mais c'était pas initialement, ça n'était pas forcément ce qui était prévu. J'aurais dû, il y a un moment donné, il était question, il aurait fortement pu se produire que je sois simplement charpentier. Pourquoi? Et il raconte cette histoire. Il dit, lorsque j'étais jeune à l'école, mes professeurs avaient beaucoup de difficultés avec moi. Je n'arrivais pas, ça n'entrait pas. Ils m'enseignaient, ils passaient du temps, et il n'y avait rien à faire, ça ne passait pas, ça n'entrait pas. Et un jour, j'étais près de l'âge de ma bar mitzvah, si ma mémoire est bonne, et je me trouve un soir à entendre une discussion entre mes parents. Donc je suis dans ma chambre à coucher, je suis censé dormir, mais je ne dors pas. Et j'entends mes parents discuter, mon père qui dit à ma mère, mais écoute, on a tout essayé, ça ne passe pas, ce n'est pas pour lui, il n'arrive pas à acquérir l'étude de la Torah. Je vais demain matin ou après-demain, je le dépose, je vais l'emmener pour une formation. Il va s'occuper, il va avoir un bon métier, un métier qui permet de gagner sa vie, c'est le minimum, qui puisse, si l'étude ne fonctionne pas, au moins qu'il ait un gagne-pain. Et donc demain, je l'emmène en formation chez un charpentier. Et j'entends ça, j'entends le désespoir dans la voix de mes parents qui discutent, mais peut-être qu'on peut encore essayer. Et là, je me lève et je vais voir mes parents et je leur dis, s'il vous plaît, laissez-moi une dernière chance, je vais m'y mettre. Laissez-moi cette dernière chance. Et le père lui dit, mais finalement, c'est pas grave, il n'y a pas de mal à ce que tu ne sois pas forcément dans l'étude. Enfin, une forme de désespoir dans sa voix. Et l'enfant insiste et le père lui dit, bon, d'accord. Il dit, le lendemain, je suis arrivé à l'école, un autre enfant. Et j'avais décidé que cette fois-ci, j'allais m'investir, j'allais rattraper, j'allais finalement étudier comme il fallait. Et si vous voulez savoir qu'est-ce qui s'est passé dans ma tête, qu'est-ce qui a créé ce déclic, il dit parce qu'à un moment donné, je me suis vu, quand j'entendais cette conversation, je me suis vu après 120 ans, lorsque ma vie est terminée, et que je me trouve devant Dieu, et qu'on me demande, Naftali, qu'est-ce que tu as fait sur Terre? Et que je dis, voilà, j'ai fait de belles choses, j'étais charpentier, j'ai fait pas mal de belles choses, ce qui est pas négatif. Et là, jusque-là, tout va bien. Sauf que là, je me suis vu Dieu qui me demande, ou là-haut, on me demande, et où est le livre Imre Shefer que tu aurais dû écrire sur la Haggadah? Et où est le livre Ha'amek Davar que tu aurais dû écrire sur la Torah? Et le Ha'amek She'ela sur les responsables? Et lorsque j'ai vu cet élément sur lequel je n'aurais pas pu avoir de réponse, je me suis dit non, il faut que
je m'investisse davantage et que j'y arrive. Ce qui m'a permis d'y arriver, c'est d'avoir vu ce gâchis, entre guillemets, à côté duquel j'allais passer. Et c'est cette leçon que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Ne pas regarder le côté faible que l'on a, même si on ne doit pas l'ignorer et qu'on doit forcément rester vigilant, bien évidemment. La Torah nous propose aussi tout un cadre pour rester vigilant, faire attention, ne pas se surestimer. Mais en même temps, le point central de la paracha du Nazir, l'élément que je voudrais ressortir avec vous de ce texte, c'est de travailler sur cette valorisation de cette estime, lorsqu'on est capable de prendre conscience et de valoriser cette estime, notre estime, l'estime de notre potentiel, comme ce Nazir Kadosh, combien est-ce qu'on est sacré, combien est-ce qu'on détient ce qu'il y a de plus précieux de Dieu qu'il a insufflé au sein de chacun et chacune d'entre nous, c'est susceptible de nous donner des ailes, de nous permettre d'atteindre de nouveaux objectifs, de nous dépasser là où on pouvait au préalable se considérer moins capable, avancer et s'élever. Et c'est cet enseignement que je nous souhaite de partager avec nous et avec nos enfants, qu'on puisse toujours vivre avec cette conviction que ce que l'on est, que ce que l'on détient est tellement précieux qu'on ne peut pas se permettre de passer à côté, de gâcher ce potentiel-là. Shabbat Shalom et Bezrat Hashem à la semaine prochaine.